On aura des animations tous les jours de l'été avec un nouveau spectacle, un spectacle exclusif et inédit. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Château Fort de Sedan. Nous avons rendez-vous avec son directeur, Melaine Dumerle. Il va nous parler de l'histoire riche de ce lieu et en quoi cette saison estivale pourrait bien être exceptionnelle. Le château fort de Sedan, c'est un château qui est assez extraordinaire de par sa taille déjà, puisqu'il est connu pour être le plus grand château fort d'Europe. Il s'étale sur 35 000 mètres carrés, donc il y a environ 10 000 mètres carrés dans le château qui se trouve ici derrière moi. Et puis la particularité, c'est le bastionnement qui entoure ce château. Donc il y a 4 bastions qui lui confèrent une forme d'étoile, et dans chaque bastion, il y a 10 000 mètres carrés supplémentaires. Donc c'est vraiment un géant, on l'appelle le géant des Ardennes, parce qu'il est vraiment impressionnant. Ce château fort, il a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une histoire qui est assez récente finalement, en tout cas dans l'histoire des châteaux de France, puisqu'elle débute au XVe siècle, à l'époque où un seigneur allemand, Évrard III de la Marck, récupère cette petite seigneurie qui n'avait pas trop d'intérêt à l'époque, pour en faire un premier château, un château qui surplombe donc la Meuse, et qui est surtout à la frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Donc il saisit très vite l'intérêt stratégique de cet endroit-là, et il va le fortifier. Et lui, il va le fortifier une première fois, et ses enfants, ses petits-enfants, et pendant des centaines d'années, les seigneurs de Sedan vont refortifier, vont agrandir, vont approfondir les fossés, vont élargir les murs pour en faire ce qu'on voit aujourd'hui, cette impressionnante bâtisse. Le château, c'est un lieu touristique phare de la région. Comment vous voyez la saison estivale va être la première depuis 2 ans à ne pas être bousculée par le Covid, du moins on l'espère? Eh bien, on l'imagine très très bien. En tout cas, c'est bien parti. On fait un très beau début d'année, un très beau début de saison touristique. Donc, on s'en félicite. Et on se félicite d'autant plus qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent. Les étrangers qui étaient partis depuis ces 3 dernières années reviennent. Et pour cette saison touristique, on réserve beaucoup de surprises à notre visitorat, puisque nous avons recréé une partie du circuit de visite. Donc, tout ce qui est derrière moi, au premier étage ici, ce qui a autrefois été appelé la Galerie des Princes, ou le musée de la principauté de Sedan. On l'a reconfiguré, réaménagé avec une équipe de scénographes assez réputés, qui en ont fait une expérience immersive. On a vraiment l'impression d'être invité à un banquet de noces princières dans la première partie de la Renaissance française. On y est, on est vraiment invité. Dans le château, il y a aussi un hôtel. C'est l'un des rares châteaux, si ce n'est peut-être le seul en France à être dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir justement un endroit où on peut dormir à l'intérieur de ces murs? Et je pense que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir compter sur un hébergement de cette qualité, parce qu'il s'agit d'un hôtel 4 étoiles, dans le sein d'une forteresse du Moyen-Âge. Et donc, on le voit derrière, hein, c'est très très beau. C'est vraiment c'est à la fois rustique et luxueux. Donc, je pense que c'est une chance pour les visiteurs. Et pour nous, forcément, c'est aussi un levier économique, puisqu'on peut proposer à nos clients de continuer l'expérience de visite par une nuit à l'hôtel. Donc c'est très bien. Et puis c'est aussi un signe assez fort d'innovation au niveau du tourisme français, puisqu'effectivement c'est très rare dans un château d'avoir à la fois une partie visite et une partie hôtellerie. C'est tout directement inspiré des paradores espagnols, de se servir de lieux patrimoniaux mais laissés un peu à l'abandon, et les réhabiliter en un lieu touristique d'hébergement et de restauration, parce qu'il y a aussi un restaurant gastronomique et une brasserie. Alors cet été, donc, il y a des événements qui sont prévus, qui sont uniques, et aussi un spectacle de chevalerie. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Oui, donc effectivement, on aura des animations tous les jours de l'été. On a commencé par, sur les terrasses du château, on a recréé le camp de l'apprenti artilleur. Donc on va faire des démonstrations de tir au trébuchet, sorte de catapulte médiévale, où petits et grands pourront s'essayer eux-mêmes à charger et à tirer sur une cible. Un camp du seigneur également, qui tous les jours sera ouvert au public, et donc le jeune public pourra sous-peser les armes et les armures et se faire compter l'évolution de l'armement à travers les siècles. Et puis, plus spectaculaire, on a effectivement
effectivement un tournoi de chevalerie avec un nouveau spectacle, un spectacle exclusif et inédit qui va durer 45 minutes et qui va être à la fois une démonstration de dressage de chevaux et d'habilité à cheval, et à la fois également un spectacle tout à fait historique et familial où les protagonistes vont s'affronter à l'épée, à la hache ou même à la lance. Donc c'est un spectacle très, très impressionnant et bien sûr attendu du public du château fort de Sedan. Nous quittons donc la cour du château pour rejoindre le bas des remparts où une place de joute sert de théâtre à une compagnie médiévale. Pour la première année, nous proposons un nouveau spectacle inédit pour le château fort de Sedan. Et donc pour l'instant, comment c'est reçu de la part des scolaires, mais bientôt des gens qui viendront pour l'été? Eh ben, effectivement, on commence par un public plutôt jeune, que ce soit du tout petit jusqu'au plus grand, ce qui nous permet d'ailleurs de rôder notre spectacle, de l'ajuster. Et c'est vrai qu'on rencontre un franc succès avec ce spectacle, puisque c'est un spectacle donc de chevalerie qui parle de ses codes, de ses coutumes, mais aussi de l'histoire de Sedan. Et on a vraiment pris soin d'avoir 2 niveaux de lecture. Un niveau de lecture pour les petits et pour les plus grands. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Les férus d'histoire, les férus de chevalerie et les férus de spectacle. Oui, parce que vous l'avez mentionné, mais il y a un côté historique. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment collé à l'histoire, mais en tout cas, on retrouve la région, Sedan, la dualité entre la Belgique et la France. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de l'histoire du spectacle? Eh bien, c'est la genèse du spectacle, c'est justement une demande du château de Sedan, bien précise, c'est-à-dire qu'au-delà d'un simple spectacle, on est censé retracer l'histoire du château. Et là, en l'occurrence, sur ce spectacle-là, on se trouve au tout début de l'histoire de la famille de la Marque, qui a donc marqué l'histoire de son empreinte et de son peuple. Et donc, on se situe vraiment au tout début de l'avènement des Lamarque avec la construction du château. Et donc, on s'attache énormément à respecter donc l'histoire du château, de son environnement, mais aussi de ses voisins. C'est pour cela que dans le spectacle et son scénario, on y incorpore des éléments géopolitiques, tangibles et crédibles, afin qu'on soit au plus près de la réalité, car c'est important pour le public qu'on soit vraiment dans les clous de l'histoire. Le spectacle est joué à quel rythme, tous les combien, de quelle date à quelle date? Est-ce que vous pouvez donner les infos pratiques? Eh bien, à partir du 16 juillet, le spectacle sera joué 6 jours par semaine, du mardi jusqu'au dimanche. 3 représentations par jour, une le matin et 2 l'après-midi, jusqu'au 28 août, inclus. On espère que ce reportage au château fort de Sedan vous aura plu. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. À bientôt!